J'ai inventé que j'étais enceinte pour tester mon fiancé. Mais ce qu'il a fait m'a surprise. Camille Dubois n'avait jamais imaginé qu'un mensonge né de l'insécurité puisse se transformer en quelque chose d'aussi complexe. Ce qui avait commencé comme un simple test d'amour était devenu une toile d'émotions qui impliquerait non seulement elle et son fiancé, mais toute la famille. C'est un jeudi matin qu'elle a tenu dans ses mains le test de grossesse acheté à la pharmacie du coin du Marais. Elle n'était pas enceinte, mais elle avait une idée qu'elle n'arrivait pas à chasser de sa tête. Thomas Laurent, son fiancé depuis 2 ans, parlait toujours de mariage et d'enfants de manière vague, sans jamais prendre d'engagement réel. Camille avait besoin de savoir s'il l'aimait vraiment ou s'il ne faisait que passer le temps. Elle prit une profonde inspiration et entra dans le salon où Thomas regardait les informations du matin. Il était assis sur le canapé qu'ils avaient acheté ensemble 6 mois plus tôt, buvant un café dans l'une des tasses qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire. « Thomas, je dois te dire quelque chose, » dit-elle, feignant la nervosité. Il éteignit la télévision et se tourna vers elle, pleinement attentif. Camille remarqua comment ses yeux marrons se fixèrent sur les siens avec un intérêt sincère. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Il s'est passé quelque chose? »« J'ai fait un test ce matin. » Elle fit une pause, observant chacune de ses réactions. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais parut une éternité. Thomas resta complètement immobile, digérant l'information. Puis, à la totale surprise de Camille, il se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de joie comme elle s'y attendait, ni de désespoir comme elle le craignait. C'étaient des larmes profondes, chargées d'une douleur qu'elle ne lui avait jamais vue. Thomas se cacha le visage dans les mains et sanglota d'une manière qui lui serra le cœur. « Thomas » chuchota-t-elle en se rapprochant de lui sur le canapé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il leva des yeux rougis et saisit ses mains avec une intensité qui l'effraya. « Camille, je ne t'ai jamais parlé de Céline. »« Céline? Qui est Céline? C'était ma fiancée avant toi. Nous sommes restés ensemble 4 ans. » Sa voix tremblait. Elle était enceinte quand nous avons perdu le bébé. Camille sentit le monde tourner autour d'elle. Thomas n'avait jamais mentionné une ancienne fiancée, encore moins un enfant qui n'était pas né. Comment ça? Que s'est-il passé? C'était il y a 5 ans. Céline en était à 6 mois quand l'accident est arrivé. Elle revenait d'une consultation médicale à laquelle j'aurais dû l'accompagner, mais je suis resté au travail pour finir un projet stupide. Il s'interrompit pour essuyer ses larmes. Sa voiture a été percutée par un camion qui a brûlé un feu rouge. Céline a survécu, mais nous avons perdu notre enfant. Ces paroles frappèrent Camille comme un coup au ventre. Elle avait inventé une grossesse pour tester son amour et découvrait qu'il portait une douleur profonde liée précisément à cela. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Parce que c'est trop douloureux d'en parler. Parce que je me sens encore coupable aujourd'hui. Si j'étais allé avec elle ce jour-là, peut-être que... Il ne put terminer sa phrase. Et Céline, où est-elle maintenant? Après la perte du bébé, elle ne pouvait plus me regarder. Elle me tenait responsable de l'accident, disait que si j'avais été là, j'aurais pu conduire ou prendre un autre chemin. Nous avons rompu quelques mois plus tard. Depuis, j'ai une peur panique à l'idée d'avoir à nouveau des enfants. Camille était en état de choc total. La supercherie qu'elle avait créée pour tester l'amour de Thomas avait révélé un profond traumatisme qu'il portait seul depuis des années. Maintenant, elle ne savait pas comment sortir de cette situation sans causer encore plus de douleur. « Mais maintenant, c'est différent », continua Thomas, prenant son visage entre ses mains. « Maintenant, je le veux. Je veux fonder une famille avec toi. Je vais bien faire les choses cette fois. Je vais prendre soin de toi comme je n'ai pas su prendre soin d'elle. » La détermination dans sa voix était touchante et terrifiante à la fois. Camille comprit qu'elle avait créé une situation dont il ne serait pas facile de sortir. « Thomas, Non, laisse-moi parler, » l'interrompit-il. « Je sais que tu dois être effrayé. Moi aussi. Mais cette fois, ce sera différent. Je serai présent à chaque consultation. Je m'occuperai de chaque détail. Notre enfant naîtra en sécurité et aimé. » Les heures suivantes passèrent comme un flou. Thomas annula tous ses rendez-vous de la journée, appela son patron pour demander un congé et commença à appeler des gynécologues. Il s'était transformé en une version de lui-même que Camille n'avait jamais vue. Attentif,
protecteur et déterminé. Le soir, lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls à nouveau, Camille tenta de digérer tout ce qui s'était passé. Thomas prépara son dîner préféré, plaça des coussins supplémentaires sur le canapé pour son confort et chercha même sur Internet des conseils pour les femmes enceintes. « Chérie, j'ai lu ici que tu ne dois plus porter de charges lourdes. Demain, je vais engager quelqu'un pour le gros ménage, » dit-il, lui montrant son téléphone rempli d'onglets ouverts sur la grossesse. « Thomas, tu n'as pas besoin d'exagérer. Ce n'est pas exagérer, c'est prendre soin. J'ai échoué une fois, je n'échouerai pas de nouveau. » La culpabilité commença à ronger Camille. Voir Thomas se dévouer autant à cause d'un mensonge devenait insupportable. En même temps, elle découvrait un côté de lui qu'elle n'avait jamais connu. Vulnérable, attentionné et profondément aimant. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avant elle et préparait déjà un petit déjeuner spécial. Il avait acheté des fruits frais, du pain complet et même des vitamines pour femmes enceintes. « Bonjour, maman », dit-il en embrassant son front avec tendresse. Le mot « maman » fit à Camille l'effet d'une pierre dans l'estomac. Elle n'était pas maman, elle faisait seulement semblant de l'être. « J'ai pris rendez-vous pour cet après-midi avec le docteur Isabelle Rousseau. C'est la meilleure gynécologue de Paris, d'après mes recherches. » Thomas était visiblement enthousiaste. « Et j'ai aussi commencé à me renseigner sur les écoles. Je sais que c'est tôt, mais je veux que notre enfant ait le meilleur. Cet après-midi? Mais c'est bien trop tôt, Thomas. Nous ne savons même pas de combien de semaines. C'est exactement pour cela qu'il faut y aller. Nous voulons tout savoir, n'est-ce pas ?» Il prit ses mains. « Camille, je dois te demander quelque chose. Je sais que ça peut sembler bête, mais peux-tu me promettre de tout me dire? Le moindre symptôme, le moindre inconfort, quoi que ce soit. Bien sûr. C'est juste qu'avec Céline, elle cachait parfois quand elle ne se sentait pas bien. Elle disait que c'était pour ne pas m'inquiéter. Je ne veux pas que tu fasses ça. » L'ironie de la situation était cruelle. Thomas demandait une honnêteté totale alors qu'elle vivait le plus grand mensonge de sa vie. « Je te dirai tout, promis. »« Parfait. Et autre chose, je pense que nous devrions l'annoncer à nos familles aujourd'hui. Je sais que certains préfèrent attendre, mais moi, je veux que tout le monde le sache. Je veux que tout le monde nous aide à prendre soin de toi. » La panique s'empara de Camille. Annoncer cela aux familles signifierait impliquer plus de gens dans le mensonge. Cela signifiait que la supercherie grandirait et deviendrait encore plus difficile à défaire. « Tu ne trouves pas que c'est trop tôt? Et si quoi ?» Thomas cessa de préparer le petit déjeuner et la regarda avec inquiétude. « Tu penses que quelque chose pourrait mal se passer? Ce n'est pas ça. C'est juste que certaines personnes préfèrent attendre les 3 premiers mois. Je comprends ton inquiétude, mon amour, mais je ne veux pas cacher notre bonheur. De plus, plus tôt nous le dirons, plus tôt tout le monde pourra nous soutenir. » Il se rapprocha d'elle. « À moins que tu ne veuilles pas que les gens le sachent. Tu le regrettes? » « Non, » répondit-elle trop vite. « Je ne regrette rien. C'est juste que c'est beaucoup à digérer. Je sais, mon amour, pour moi aussi. Mais cette fois, nous allons bien faire les choses. » Pendant le petit déjeuner, Thomas ne cessa de parler de projets pour l'avenir. Il a évoqué la possibilité d'acheter une maison plus grande, de demander une promotion au travail pour avoir plus de stabilité financière, et même les prénoms qu'il aimerait pour le bébé. « Si c'est une fille, que penses-tu d'Espérance? J'ai toujours aimé ce prénom, dit-il en souriant. Et si c'est un garçon, peut-être Michel, comme mon grand-père. » Chacune de ces paroles était comme un coup de couteau dans la conscience de Camille. Elle voyait un homme se transformer sous ses yeux, animé par une joie fondée sur un mensonge. À 9 heures du matin, le téléphone de Thomas sonna. C'était sa mère, Madame Marguerite Laurent. « Bonjour, maman. En fait, Camille et moi avons une nouvelle à t'annoncer. » Il regarda Camille, qui acquiesça avec hésitation. « Nous allons être parents, maman. Camille est enceinte. » Camille entendit les cris de joie venant du téléphone. Madame Marguerite était connue pour son caractère fort et ses opinions bien arrêtées sur tout. Elle avait toujours traité Camille avec une froideur cordiale, laissant clairement entendre qu'elle pensait que son fils aurait pu faire un meilleur choix. « Oui, maman, nous sommes très heureux. Non, nous ne sommes pas encore allés chez le médecin. Nous y allons cet après-midi. »
Bien sûr, tu peux le dire à Julien. Julien était le frère cadet de Thomas, médecin diplômé depuis 3 ans. Quand Thomas raccrocha, son sourire était encore plus grand. Ma mère est euphorique. Elle a dit qu'elle avait toujours rêvé de ce moment. Et mon frère veut nous parler des médecins et des soins. Et quoi d'autre a-t-elle dit? Elle a demandé si nous voulions qu'elle vienne passer quelques jours ici pour s'occuper de toi. Elle a dit qu'elle serait la grand-mère la plus dévouée du monde. La situation lui échappait rapidement. Camille comprit qu'elle devrait maintenir cette comédie non seulement avec Thomas, mais avec toute sa famille. Et connaissant Madame Marguerite, elle savait que la surveillance serait constante. Je ne pense pas qu'elle ait besoin de venir maintenant. C'est encore très tôt. Tu n'aimes pas ma mère, observa Thomas, et ce n'était pas une question. Ce n'est pas ça. C'est juste que je préfère que nous soyons seuls tous les deux au début. D'accord. Mais elle voudra participer à tout. Prépare-toi, il rit. Maintenant, je vais aussi appeler tes parents. Non, dit Camille trop fort. Je veux dire, laisse-moi leur annoncer moi-même. Ce soir, peut-être. Thomas accepta, mais elle sentit qu'il trouvait sa réaction étrange. La vérité était que Camille avait besoin de temps pour réfléchir à la manière de raconter ce mensonge à ses propres parents. À 10 heures, Thomas partit travailler, mais promit de rentrer tôt pour l'accompagner à la consultation médicale. Dès qu'il fut parti, Camille paniqua complètement. Elle appela sa meilleure amie, Sophie Martin, qui travaillait comme infirmière dans un hôpital privé à Saint-Germain. « Sophie, j'ai besoin de te voir de toute urgence. C'est une urgence. »« Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? » ?»« Je ne peux pas en parler au téléphone. Tu peux déjeuner avec moi aujourd'hui? » ?»« Bien sûr. Midi au café du coin de chez toi? » ?»« Parfait. » Camille passa les 2 heures suivantes à rechercher tout ce qui concernait la grossesse sur Internet. Symptômes, examens, phase de développement, tout ce qui pourrait l'aider à maintenir la comédie. En même temps, elle se sentait de plus en plus mal de mentir à Thomas, surtout après avoir découvert le traumatisme qu'il portait en lui. À midi, elle retrouva Sophie au café. Son amie avait les cheveux noirs bouclés et portait toujours des boucles d'oreilles colorées qui correspondaient à sa personnalité vibrante. Elle se connaissait depuis la faculté de sciences de l'éducation, et Sophie était la seule personne en qui Camille avait une confiance absolue. « Camille, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe? »« Sophie, j'ai fait une énorme bêtise. » Camille raconta tout, l'insécurité avec Thomas, le mensonge sur la grossesse, sa réaction inattendue et le traumatisme qu'elle avait découvert. Sophie écouta tout en silence, son expression passant de la curiosité à l'inquiétude, puis à l'alarme. « Camille Dubois, tu as complètement perdu la tête? Comment vas-tu t'en sortir? »« Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. »« Mon aide? Camille, tu dois lui dire la vérité. Aujourd'hui même. »« Je ne peux pas. Tu n'as pas vu comment il a réagi quand je lui ai annoncé. Il est guéri d'un traumatisme grâce à cette nouvelle. Si je lui dis que c'est un mensonge, ce sera pire s'il le découvre par lui-même. Et il le découvrira, Camille. Comment vas-tu simuler des symptômes? Et les examens? Et quand ton ventre ne grossira pas? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu travailles à l'hôpital, tu connais des médecins. Arrête de dire des bêtises. Je ne vais pas t'aider à tromper Thomas. C'est un type trop bien pour mériter ça. Sophie, s'il te plaît, je vais lui dire la vérité, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Il est si heureux. Et tu crois lui rendre service? Camille, il fait des projets basés sur un mensonge. Il se remet d'un traumatisme basé sur un mensonge. C'est cruel. Camille s'est mise à pleurer là au café. Sophie soupira et prit la main de son amie. « Écoute, je comprends que tu te sois mise dans une situation difficile, mais chaque jour qui passera sera pire. Tu dois dire la vérité. Et si j'attendais juste quelques jours de plus pour voir comment il réagit? Comment ça? Par exemple, je pourrais faire semblant d'avoir perdu le bébé. Comme ça, il ne sera pas pour le mensonge. Mais je n'aurai pas non plus à maintenir cette comédie pour toujours. » Sophie la regarda avec une expression d'incrédulité totale. « Camille, tu me fais peur. Simuler une fausse couche? Tu as une idée de ce que ça lui ferait? Après tout ce qu'il a traversé? Mais ce serait mieux que de découvrir que tout était un mensonge depuis le début. Non, ce ne le serait pas. Écoute-moi bien, tu as jusqu'à la fin de cette semaine pour lui dire la vérité. Si tu ne le fais pas, c'est moi qui le ferai. Tu ne ferais pas ça. Si, je le ferai. Parce que tu es mon ami,
et je ne vais pas te laisser t'enfoncer encore plus dans ce mensonge. Et parce que Thomas aussi est un bon gars et ne mérite pas ça. Elles se sont quittées avec une tension qui n'avait jamais existé entre elles auparavant. Camille rentra chez elle en sachant qu'elle avait une semaine pour prendre une décision. À 2 heures de l'après-midi, Thomas arriva avec un bouquet de fleurs jaunes qu'il avait découvert être idéal pour les femmes enceintes, car elles n'ont pas de parfum fort. « Comment tu te sens? Des nausées? De la fatigue ?»« Je vais bien, » mentit Camille. « Super. Le rendez-vous est à 4 heures. Docteur Isabelle a réussi à nous caser parce que j'ai expliqué la situation. Elle a dit qu'elle ferait tous les examens nécessaires. » La panique revint. Camille ne pouvait pas aller voir un vrai médecin. Elle devait inventer une excuse. « Thomas, je pensais... Et si on choisissait un autre médecin? Pourquoi? Docteur Isabelle a les meilleures références de la ville. C'est que... Ma mère a toujours dit que quand je serai enceinte, je devrais consulter le docteur Bernard qui l'a accouché. C'est une tradition familiale. » Thomas sembla confus, mais accepta. « D'accord, je vais reprogrammer. Quel est son nom complet? » Camille inventa rapidement un nom et dit qu'elle appellerait elle-même pour prendre rendez-vous. Thomas accepta, mais elle remarqua qu'il était un peu déçu de ne pas assister à la première consultation. Le soir, pendant le dîner, Thomas ramena le sujet des familles. « Chérie, ma mère a appelé 5 fois aujourd'hui. Elle veut venir demain pour te parler de la grossesse, et mon frère veut aussi nous parler. » « Quel genre de conversation? Tu connais ma mère, elle voudra tout savoir. Les symptômes, la date prévue, si on veut qu'elle soit présente à l'accouchement. » L'idée de mentir à Madame Marguerite était effrayante. Cette femme avait une intuition aiguë et n'aimait pas Camille. Ce serait une combinaison dangereuse. Et pour Julien, il veut donner quelques conseils médicaux. Tu sais comment c'est, le petit frère qui veut t'aider. Camille se souvint que Julien était gynécologue. Il serait impossible de le tromper longtemps. « Thomas, et si on n'en parlait à personne d'autre pour l'instant, juste jusqu'à ce qu'on soit sûr que tout va bien? »« Sûr de quoi? Tu as fait le test. Il était positif. Mais parfois, il peut y avoir des faux positifs, ou d'autres choses peuvent arriver. » Thomas cessa de manger et la regarda avec inquiétude. « Camille, tu ressens quelque chose d'étrange? Des douleurs? Des saignements? »« Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne veux pas créer d'attente. Et ensuite, tu sais comment c'est. » Il se leva de la table et vint s'asseoir à côté d'elle. « Chérie, je comprends ton inquiétude. Après ce qui m'est arrivé avant, j'ai peur aussi. Mais on ne peut pas vivre dans la peur. Il faut croire que cette fois ça va marcher. Et si ça ne marche pas? Alors on y fera face ensemble. Mais je ne vais pas laisser la peur m'empêcher d'être heureux maintenant. » Cette conversation fit réaliser quelque chose à Camille. Thomas n'était pas seulement heureux de la grossesse, il guérissait grâce à elle. La nouvelle lui avait donné une opportunité de surmonter le traumatisme et de se pardonner. Comment pourrait-elle lui enlever ça? Cette nuit-là, elle parvint à peine à dormir. Thomas dormait à ses côtés avec un sourire aux lèvres, une de ses mains reposant protectrice sur son ventre encore plat. L'image était à la fois touchante et torturante. Le lendemain matin, Thomas se réveilla encore plus dévoué. Il prépara un petit déjeuner complet avec des fruits, des céréales et du jus d'orange frais. « J'ai fait des recherches et j'ai vu que la vitamine C est importante pour les femmes enceintes, » dit-il fier. Le téléphone sonna avant qu'elle ne puisse répondre. C'était Madame Marguerite. « Thomas, mon chéri, je suis à la porte. J'ai apporté quelques petites choses pour Camille. » Camille sentit son sang se glacer. Madame Marguerite était à la porte sans prévenir, prête à la bombarder de questions. « Maman, tu n'as pas dit que tu venais si tôt, » dit Thomas en ouvrant la porte. Madame Marguerite entra portant des sacs de course. C'était une femme d'environ 60 ans, les cheveux toujours impeccables et des vêtements élégants. Elle salua Thomas d'un baiser chaleureux et regarda Camille avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Camille, ma chérie, comment vas-tu » dit-elle en s'approchant pour un câlin protocolaire. « Je vais bien, Madame Marguerite. Merci de demander. J'ai apporté quelque chose que j'ai recherché sur Internet. Des thés adaptés aux femmes enceintes, des biscuits au gingembre pour les nausées, des vitamines. » Elle étala le tout sur la table de la cuisine, et aussi quelques livres sur la grossesse et la maternité. Thomas était radieux de voir sa mère s'enthousiasmer pour la situation. « Maman, tu exagères. »« Je n'exagère pas du tout. Je réalise un rêve. J'ai toujours voulu être grand-mère.
Elle regarda directement Camille. « Et toi, ma chérie, comment te sens-tu? As-tu déjà eu des nausées matinales, des changements de goût ?» Les questions étaient directes et investigatrices. Camille comprit qu'elle allait devoir improviser des symptômes sur le moment. Un peu de nausée le matin. Et je suis plus fatigué que d'habitude. Ah oui, c'est très courant. Et côté alimentation? Une aversion particulière? L'odeur du café me dérange un peu, inventa Camille, se rappelant quelque chose qu'elle avait lu sur Internet. Intéressant. Pour moi, c'était exactement le contraire. Pendant la grossesse de Thomas, je buvais du café toute la journée. Madame Marguerite continua d'observer Camille attentivement. « Et quand as-tu eu tes dernières règles pour calculer les semaines ?» Camille n'avait pas pensé à ce détail. Elle inventa rapidement une date. « Il y a environ 5 semaines. » « Alors tu en es tout au début. C'est bien que tu aies découvert tôt. » Madame Marguerite sourit. « Avez-vous déjà pris rendez-vous chez le médecin ?»« On va le faire aujourd'hui, » répondit Thomas. « Parfait. D'ailleurs, Julien a appelé hier. Il a très envie de vous parler. En tant que médecin, il peut donner des conseils précieux. » La perspective de devoir tromper un médecin de la famille rendit Camille encore plus nerveuse. « Madame Marguerite, en fait, nous préférerions garder cela plus discret au début. »« Discret? Pourquoi ?» La question était chargée de suspicion. C'est que certaines personnes préfèrent attendre les premiers mois avant d'annoncer. Madame Marguerite échangea un regard avec Thomas que Camille ne parvint pas à déchiffrer. « Je comprends. Mais la famille, c'est différent, n'est-ce pas? Nous sommes là pour vous soutenir. »« Bien sûr, maman. Mais nous allons respecter ce que Camille préfère, » dit Thomas en tenant la main de sa fiancée. Après le départ de Madame Marguerite, Thomas fut plus silencieux que d'habitude. Pendant le déjeuner, Camille remarqua qu'il était pensif. « Tout va bien? Tu es bizarre depuis que ta mère est partie. »« C'est que... Elle a fait une remarque quand tu es allé aux toilettes. »« Quelle remarque? » ?»« Elle a dit qu'elle te trouvait très maigre pour une femme enceinte et que tu n'avais pas l'air d'avoir cet éclat que les femmes enceintes ont habituellement. » Camille sentit son cœur s'accélérer. Chaque femme réagit différemment à la grossesse, Thomas. Je sais, c'est juste que... Il hésita. Elle a aussi dit que tu as paru nerveuse avec les questions, comme si tu cachais quelque chose. Cacher quoi? Je ne sais pas, peut-être qu'elle pense que tu ne dis pas tout sur ce que tu ressens, ou que tu as une inquiétude que tu ne veux pas partager avec moi. Camille comprit que Madame Marguerite était plus perspicace qu'elle ne l'imaginait, et que maintenir la supercherie serait plus difficile que prévu. Thomas, ta mère ne m'a jamais vraiment aimé. Peut-être qu'elle cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Ma mère t'adore. Non, elle ne m'adore pas. Et ce n'est pas grave. Je comprends qu'elle soit protectrice envers toi. Thomas soupira. Tu as peut-être raison. Je vais lui parler pour qu'elle soit moins envahissante. Ce n'est pas nécessaire. Je peux gérer cela avec elle. Mais, intérieurement, Camille savait que Madame Marguerite serait un problème. La femme avait de l'expérience de vie et une intuition maternelle aiguë. Ce ne serait qu'une question de temps avant qu'elle ne découvre que quelque chose n'allait pas. L'après-midi, alors que Thomas était au travail, Camille reçut un appel inattendu. C'était Julien, le beau-frère. « Salut, Camille. Thomas m'a donné ton numéro. Je voulais vous féliciter pour la nouvelle. »« Merci, Julien. Comment te sens-tu? Un malaise? »« Je vais bien. Juste un peu de nausée matinale. »« Normal, écoute, je voulais vous parler du suivi médical. Je peux vous indiquer d'excellents collègues. »« En fait, nous avons déjà choisi un médecin, le docteur Bernard. »« Le docteur Bernard? Quel est son nom complet? Je ne le connais peut-être pas, mais j'aimerais me renseigner sur lui. » Camille comprit qu'elle s'était mise dans une situation délicate. Julien pourrait facilement découvrir que le médecin n'existait pas. « Ah, je n'ai pas encore tous les détails. C'est ma mère qui l'a recommandé. »« Je vois. Eh bien, pour tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez compter sur moi. D'ailleurs, si vous voulez, je peux accompagner à certaines consultations. C'est toujours bon d'avoir un médecin de la famille à proximité. Merci beaucoup. J'en parlerai à Thomas. » Après avoir raccroché, Camille réalisa qu'elle se créait de plus en plus de problèmes. Maintenant, elle devait inventer un médecin, prendre des rendez-vous fictifs et en plus éviter que Julien ne découvre la supercherie. Elle passa le reste de l'après-midi à rechercher des gynécologues à Paris pour choisir un nom convaincant. Elle chercha aussi des informations sur les symptômes de grossesse pour pouvoir simuler de façon réaliste.
Quand Thomas rentra à la maison, il arriva avec d'autres nouvelles. « Chérie, j'ai parlé à mon patron aujourd'hui. Je lui ai parlé de la grossesse et il était super content. Il a même dit que je pouvais avoir des horaires flexibles pour t'accompagner aux consultations. »« C'est bien, » dit Camille, mais intérieurement, elle paniquait. Comment éviter qu'il ne l'accompagne à des consultations qui n'existaient pas? Et j'ai une autre nouvelle. J'ai parlé à l'agent immobilier pour des maisons plus grandes. Il va nous montrer quelques options ce week-end. Des maisons plus grandes, mais notre appartement est très bien. Pour nous deux, oui. Mais avec le bébé, nous aurons besoin de plus d'espace. Une chambre pour le bébé, peut-être un extérieur, pour qu'il puisse jouer quand il sera plus grand. Camille voyait Thomas faire des plans de plus en plus concrets basés sur son mensonge. La culpitude devenait insupportable. « Thomas, tu ne penses pas que c'est trop tôt pour penser à déménager? Il n'est jamais trop tôt pour planifier le meilleur pour notre famille. » Il s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Camille, je peux te demander quelque chose? »« Bien sûr. »« Es-tu heureuse? Avec la grossesse, je veux dire. » La question l'a prit au dépourvu. « Pourquoi tu demandes ça? » « C'est que tu sembles un peu réticente sur tout. Les consultations médicales, en parler à la famille, faire des projets. Je veux être sûre que tu le veux autant que moi. » Camille regarda dans ses yeux et vit une vulnérabilité qui la toucha profondément. Thomas était incertain, ayant besoin de confirmation qu'elle était véritablement heureuse. « Bien sûr que je le veux, mon amour. C'est juste que tout va si vite. »« Je sais, pour moi aussi, mais c'est que... » Il hésita. « Après ce qui est arrivé à Céline, j'ai peur de ne pas profiter de chaque instant, comme si le temps était trop précieux pour le gaspiller. Je comprends. Promets-moi que si un jour tu ne vas pas bien ou si tu as une peur, tu me le diras. »« Je te le promets, » dit-elle, même en sachant qu'elle mentait à nouveau. Cette nuit-là, Thomas s'endormit en la serrant dans ses bras, murmurant des promesses au bébé qui n'existait pas. Camille resta éveillée pendant des heures, partagée entre la culpabilité du mensonge et la tendresse qu'elle ressentait en voyant Thomas si plein d'espoir. Le lendemain matin, elle reçut un message de Sophie. « Camille, j'ai repensé à notre conversation. Je te donne 2 semaines, pas une. Mais après cela, tu dois dire la vérité. Je ne peux pas te voir t'enfoncer dans ce mensonge. » 2 semaines. 14 jours pour décider si elle avouerait la vérité ou trouverait un moyen de mettre fin à cette mascarade sans détruire Thomas. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Les jours suivants, Camille mit en place une routine de mensonges. Elle simulait des nausées matinales, disait avoir plus sommeil et allait même jusqu'à feindre des sautes d'humeur. Thomas répondait à chaque symptôme avec un soin redoublé, ce qui ne faisait qu'accroître sa culpabilité. Le 5e jour après la fausse révélation, Thomas rentra à la maison avec une surprise. « Camille, regarde ce que j'ai acheté. » Il montra plusieurs boîtes. C'est un Doppler fœtal portable, pour écouter le petit cœur du bébé à la maison. Le sang de Camille se glaça. Un Doppler détecterait immédiatement qu'il n'y avait aucun bébé. « Thomas, ce n'est pas dangereux? Utiliser du matériel médical sans avis? J'ai bien cherché. C'est sûr et beaucoup de femmes enceintes l'utilisent. Imagine l'émotion d'entendre notre enfant quand on veut. Je crois qu'il vaut mieux attendre la consultation médicale. Le docteur pourra mieux nous conseiller. » Thomas sembla déçu mais rangea l'appareil. « Tu as raison. D'ailleurs, c'est quand déjà le rendez-vous? » Camille avait inventé qu'elle le prendrait, mais n'avait rien fait. Il fallait à nouveau improviser. « Docteur Bernard n'a de place que la semaine prochaine. »« La semaine prochaine? Il n'y a rien de plus tôt? Je peux payer en privé pour accélérer. » Il a dit que comme je suis encore au début, ce n'est pas un problème d'attendre quelques jours. Thomas accepta, mais Camille sentit qu'il était impatient de rendre tout cela plus réel et officiel. Le week-end, ils visitèrent les maisons que l'agent immobilier avait sélectionnées. Thomas était enthousiaste, posant des questions sur la sécurité, la proximité des écoles et des hôpitaux. Dans l'une des maisons, à Neuilly-sur-Seine, il fut enchanté par une chambre qui serait parfaite pour le bébé. « Camille, regarde cette vue. Notre enfant adorerait se réveiller en voyant la mer, » dit-il en regardant par la fenêtre. « C'est vraiment beau, » acquiesça-t-elle, le cœur serré. « Et il y a de la place pour mettre un berceau ici, une commode là. » Il commença à gesticuler, montrant comment il organiserait l'espace.
Je peux même faire une peinture thématique sur le mur. » Camille le regardait planifier un avenir qui n'existait pas. Thomas était plus animé qu'elle ne l'avait jamais vu. La grossesse avait apporté un but et de la joie dans sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. « Thomas, tu ne crois pas que nous précipitons les choses? Acheter une nouvelle maison, faire tant de projets? Pourquoi ?» Il cessa d'examiner la chambre et la regarda. « Tu ne veux pas quitter cet appartement? Ce n'est pas ça, c'est que tout change si vite. Camille, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu as annoncé la grossesse, tu sembles hésitante sur tout. Est-ce que tu ne veux pas de ce bébé ?» La question fut comme un coup au ventre. Camille vit l'insécurité dans ses yeux et comprit que sa propre indécision sur la manière de maintenir la mascarade affectait Thomas. « Bien sûr que je le veux, c'est juste que c'est beaucoup à digérer. »« Je comprends. Pour moi aussi. Mais Camille, j'ai besoin de savoir que tu es avec moi dans cette aventure, que tu le veux autant que moi. » « Je le suis. C'est juste que peut-être devrions-nous y aller plus doucement. » « Plus doucement comment? Je ne sais pas. Ne pas déménager tout de suite, ne pas faire autant de projets immédiats. » Thomas resta silencieux quelques minutes, observant la mer par la fenêtre de ce qui serait la chambre du bébé. « Camille, je peux te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Bien sûr. Après avoir perdu le bébé avec Céline, j'ai suivi une thérapie pendant 2 ans. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que je ne pourrais plus jamais être heureux, que je n'aurais plus jamais le courage d'essayer de fonder une famille. Le thérapeute m'a dit qu'un jour je devrais choisir entre vivre avec la peur ou vivre avec l'espoir. Il se tourna pour la regarder droit dans les yeux. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, c'était comme si une lumière s'allumait en moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai choisi l'espoir. Et maintenant, j'ai l'impression que tu choisis la peur. » Ces paroles touchèrent Camille profondément. Elle voyait comment son mensonge était devenu quelque chose de bien plus grand. Il avait donné à Thomas l'opportunité de guérir et de recommencer. Comment pourrait-elle lui enlever ça? « Je ne choisis pas la peur, c'est juste que je veux être sûr que nous prenons les bonnes décisions. Et comment peut-on être sûr de quoi que ce soit dans la vie? La seule certitude que j'ai, c'est que je t'aime et que je veux fonder une famille avec toi. » Cette nuit-là, Camille prit une décision qui changerait tout. Elle ne pouvait plus avouer la vérité car cela détruirait Thomas, mais elle ne pouvait pas non plus maintenir le mensonge indéfiniment. Elle devait trouver une 3e option. Le lundi, pendant que Thomas était au travail, elle se rendit dans une pharmacie loin de chez elle et acheta un vrai test de grossesse. Son idée était d'utiliser le résultat négatif pour découvrir qu'il y avait eu un faux positif au premier test. Mais quand elle rentra à la maison et fit le test, quelque chose d'impossible se produisit. Il était positif. Camille regarda le résultat 3 fois, ne croyant pas ce qu'elle voyait. Elle vérifia la date de péremption du test, relut les instructions et fit même un second test d'une autre marque. Les 2 étaient positifs. Elle était réellement enceinte. L'ironie de la situation était à la fois cruelle et parfaite. Alors qu'elle simulait une grossesse, elle était réellement tombée enceinte. C'était probablement arrivé dans les jours qui avaient suivi le mensonge, quand elle et Thomas avaient été plus proches que jamais. Camille s'assit sur le sol de la salle de bain et se mit à rire et à pleurer en même temps. Le destin avait résolu son dilemme de la manière la plus inattendue qui soit. Quand Thomas rentra à la maison, elle était dans le salon, encore en train de digérer la découverte. « Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée ?» Il l'embrassa sur le front. « Thomas, je dois te dire quelque chose d'important. » « Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas avec le bébé ?» Son inquiétude immédiate montrait à quel point il était investi dans cette grossesse. « Rien de grave. En fait, » elle prit une profonde inspiration. « J'ai fait un autre test aujourd'hui. »« Un autre test? Pourquoi? » « Je voulais en être absolument sûr. Et il est toujours positif. Nous attendons vraiment un bébé. » Thomas sourit, mais sembla perplexe. « Chérie, bien sûr qu'il est positif. Tu avais déjà fait un test avant. »« Je sais. C'est juste que maintenant j'en suis totalement sûr, sans aucun doute. » Elle décida de ne pas parler du mensonge initial. L'univers lui avait donné une chance de transformer le mensonge en vérité. Elle l'accepterait. « C'est bien que tu sois sereine maintenant, » dit Thomas en la serrant dans ses bras.
Tu avais l'air si inquiète ces derniers jours. Je l'étais, mais maintenant je suis prête à vivre ça pleinement. Thomas sourit d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. C'était un sourire de pur bonheur et de soulagement. Alors on peut reprendre nos projets, prendre rendez-vous chez le médecin, penser à la nouvelle maison. On peut. Mais Thomas, il y a une chose que tu dois savoir sur moi avant que nous ne fondions notre famille. Qu'est-ce que c'est? Camille décida de révéler une partie de la vérité, sans dévoiler la supercherie initiale. J'avais très peur de ne pas être une bonne mère, que tu regrettes d'être avec moi. C'est pour ça que j'hésitais sur tout. Camille, comment peux-tu penser ça? Tu seras la meilleure mère du monde. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que je vois comment tu prends soin de moi, comme tu es attentionnée, affectueuse, dévouée. Si tu fais tout ça pour moi, imagine pour notre enfant. Ces paroles l'émurent profondément. Camille comprit que, peu importe comment tout avait commencé, il construisait réellement quelque chose de vrai. Thomas, tu me promets une chose? N'importe quoi. Si un jour je fais quelque chose de mal, ou si je prends une décision que tu ne comprends pas, promets-moi que tu essaieras de me pardonner. Camille, pourquoi dis-tu ça? Car c'est que... Parfois les gens font des choses par peur ou par insécurité qui peuvent sembler mauvaises, mais qui viennent d'un lieu d'amour. Thomas prit son visage entre ses mains. Camille Dubois, il n'y a rien que tu puisses faire qui me fasse cesser de t'aimer. Rien. Et maintenant, avec notre bébé en route, nous sommes une famille. Les familles se pardonnent, se soutiennent et grandissent ensemble. À cet instant, Camille décida qu'elle ne révélerait jamais la supercherie initiale. L'important était que maintenant tout était réel, la grossesse, l'amour entre eux et la famille qu'ils construisaient. Les semaines suivantes, elle permit enfin à Thomas de l'accompagner à de vraies consultations médicales. Voir sa joie en entendant pour la première fois le petit cœur du bébé fut l'un des moments les plus émouvants de sa vie. La vraie grossesse apporta des symptômes qu'elle n'avait pas simulés, des nausées plus intenses, une fatigue extrême, des sautes d'humeur. Thomas veillait à chaque détail avec dévotion, lui rappelant de prendre ses vitamines, préparant des repas spéciaux et se levant même au milieu de la nuit lorsqu'elle se sentait mal. « Tu es tellement dévoué, » dit-elle un soir, après qu'il lui eut apporté une tisane au gingembre pour ses nausées. « C'est que cette fois je veux bien faire les choses, » répondit-il. « Je veux que toi et notre bébé ayez tout ce que vous méritez. » Madame Marguerite devint une grand-mère impatiente, appelant tous les jours pour prendre des nouvelles de Camille. À la surprise de toutes les deux, elles développèrent une relation plus proche pendant la grossesse. La belle-mère devint une source de soutien inattendue. « Camille, ma chérie, j'ai apporté quelques petites affaires que j'ai vues en magasin, » dit Madame Marguerite lors d'une de ses visites, en montrant de minuscules bodys. « Madame Marguerite, le bébé ne naîtra que dans 7 mois. Il n'est jamais trop tôt pour se préparer. D'ailleurs, avez-vous pensé à des prénoms? » Thomas et Camille échangèrent un regard et sourire. « Si c'est une fille, Espérance, » dit Thomas. « Et si c'est un garçon, Michel? »« Espérance, que c'est beau. C'est exactement ce que ce bébé a apporté à notre famille. » Camille comprit que Madame Marguerite avait dit vrai sans le savoir. Le bébé avait réellement apporté de l'espoir. Il avait guéri Thomas de ses traumatismes et avait uni toute la famille. Sophie, lorsqu'elle apprit la vraie grossesse, fut sous le choc. « Camille, comment est-ce arrivé? Juste maintenant? » « Le destin, Sophie. On dirait que l'univers a voulu transformer mon mensonge en vérité. Et tu comptes dire la vérité à Thomas un jour? Je ne sais pas. Peut-être quand notre enfant sera grand. Ou peut-être jamais. L'important, c'est que maintenant tout est réel. Tu ne ressens pas de culpabilité? Si. Mais je ressens aussi de la gratitude. Si je n'avais pas monté cette supercherie, je n'aurais peut-être jamais découvert à quel point Thomas est capable d'aimer. Et il n'aurait jamais surmonté le traumatisme du passé. » Sophie secoua la tête, mais sourit. « Tu as un sacré bol, Camille, ou une protection divine très forte. » Au fil des mois, Camille vit Thomas se transformer en l'homme le plus dévoué et affectueux qu'elle connaissait. Il lisait des livres sur la paternité, monta la chambre du bébé de ses propres mains et se mit même à chanter pour son ventre avant de s'endormir. « Qu'est-ce que tu chantes ?» demanda-t-elle un soir. « Une chanson que mon grand-père me chantait quand j'étais enfant. Je veux que notre enfant la connaisse. » Comment était la chanson? « Dors, mon petit ange, papa est là. Dors tranquille, rien ne te fera de mal. Quand tu grandiras,
Tu comprendras que l'amour est la force qui nous fait vaincre. » Camille fut émue par la tendresse dans sa voix. « Notre enfant aura beaucoup de chance de t'avoir comme père. Et toi comme mère. Nous sommes une famille, Camille. Une vraie famille. » Au 6e mois de grossesse, ils passèrent l'échographie qui révélerait le sexe du bébé. Thomas tenait sa main pendant que le médecin passait l'appareil sur son ventre. « Voulez-vous connaître le sexe ?» demanda le docteur Bernard, le médecin que Camille avait choisi pour suivre la grossesse royale. « Nous le voulons, » répondirent-ils ensemble. « C'est une fille !» Thomas se mit à pleurer de joie, embrassant la main de Camille à plusieurs reprises. « Espérance, » murmura-t-il. « Notre petite Espérance. »« Pourquoi avez-vous choisi ce nom ?» demanda le médecin en souriant. « Parce qu'elle a ramené l'espérance dans nos vies, » répondit Thomas, regardant Camille avec un amour qui la fit se sentir comme la femme la plus chanceuse du monde. Cette nuit-là, Thomas passa des heures à parler au ventre de Camille. « Bonjour, Espérance. C'est papa. J'ai très hâte de te rencontrer. Ta maman et moi avons déjà tout préparé pour ton arrivée. Tu auras la plus belle chambre du monde, des jouets incroyables et surtout, beaucoup d'amour. » Camille écoutait ces murmures et sentait qu'elle avait pris la bonne décision en ne révélant pas la supercherie initiale. Ce qui importait, c'est qu'ils avaient trouvé un bonheur véritable. Au 7e mois, lors d'un baby shower organisé par Madame Marguerite et Sophie, Camille regarda autour d'elle et vit toutes les personnes importantes de sa vie célébrer l'arrivée d'Espérance. Thomas était radieux, distribuant des petits gâteaux et racontant à tous son impatience de devenir père. « Camille, » dit Sophie en s'approchant, « je vais te poser une question et je veux une réponse sincère. Es-tu heureuse ?»« Plus heureuse que je n'aurais jamais imaginé possible. » Alors c'était la bonne décision. Parfois, le destin utilise nos erreurs pour nous mener au bon endroit. Penses-tu que j'ai bien fait de ne rien lui dire? Je pense que certains secrets sont mieux gardés, surtout quand ils protègent le bonheur de ceux que nous aimons. Au 8e mois, Thomas surprit Camille avec une demande inattendue. « Camille, je veux que nous nous marions avant la naissance d'Espérance. Maintenant, je suis énorme. Cela ne m'importe pas. Je veux que notre fille naisse avec des parents mariés. Je veux que tout soit officiel. Parfait. Mais je voulais un beau mariage avec une robe spéciale. Nous pouvons faire une cérémonie simple maintenant, et ensuite, quand Espérance sera un peu plus grande, nous ferons une grande fête. Mais je veux t'épouser le plus vite possible. » Sa détermination la toucha profondément. Thomas voulait officialiser tout avant la naissance du bébé, faire d'eux une famille complète. « D'accord. Marions-nous. » Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, en présence de leur famille seulement. Camille portait une robe de grossesse simple mais élégante, et Thomas ne cessait de sourire. Lorsqu'ils échangèrent les alliances, il murmura « Merci de m'avoir donné la famille dont j'ai toujours rêvé. »« Merci de m'avoir montré ce qu'est le véritable amour, » répondit-elle. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Espérance naquit par une matinée ensoleillée de décembre, pesant 3 kg 200 grammes. Thomas était dans la salle d'accouchement, tenant la main de Camille tout au long du travail. « Elle arrive !» s'écria le médecin. Lorsqu'ils entendirent le premier cri du bébé, Thomas et Camille pleurèrent ensemble. Il embrassa son front et murmura « Merci de m'avoir rendu la vie. Espérance était parfaite. Elle avait les yeux marrons de son père et les cheveux foncés de sa mère. » Lorsque Thomas la prit dans ses bras pour la première fois, ses mains tremblèrent d'émotion. « Bonjour ma princesse, c'est papa. Je t'aime plus que tout au monde. » Camille observait l'homme qu'elle aimait devenir père et sentait que toute la souffrance en avait valu la peine. La supercherie commencée par insécurité s'était transformée en la plus grande bénédiction de leur vie. Dans les premiers mois d'Espérance, Thomas se révéla un père dévoué et affectueux. Il se levait pour les tétées nocturnes, changeait les couches sans se plaindre et passait des heures à chanter pour sa fille. « Camille, regarde comme elle sourit quand je chante cette chanson de mon grand-père, » disait-il, fondant d'amour. « Elle reconnaît ta voix. Tu lui chantais déjà quand elle était dans mon ventre. » La vie de famille était tout ce dont Camille avait rêvé. Thomas avait complètement surmonté le traumatisme du passé et était devenu le père qu'il avait toujours voulu être. Espérance grandissait en bonne santé et aimée,
entouré d'une famille unie. Un jour, alors que le bébé avait 6 mois, Thomas tomba par hasard sur des papiers que Camille avait oubliés dans un tiroir. C'étaient des recherches sur les symptômes de grossesse qu'elle avait faites pendant les premiers jours de la supercherie. « Camille, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, lui montrant les feuilles imprimées. Camille sentit son cœur s'arrêter une seconde. Elle chercha rapidement une explication. « Ah, ça, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais si anxieuse que j'ai tout recherché sur la grossesse. Je voulais m'assurer que je ressentais les bonnes choses. » Thomas sourit et la serra dans ses bras. « Tu es une mère si attentionnée, toujours à vouloir bien faire. » Cet épisode fit réaliser à Camille que certains secrets étaient mieux gardés pour toujours. Ce qui importait, c'était la réalité qu'ils avaient construite ensemble. Espérance fêta son premier anniversaire lors d'une fête organisée par toute la famille. Elle faisait déjà ses premiers pas et balbutiait « papa » et « maman ». Thomas était plus fier que jamais. « Camille, tu arrives à imaginer notre vie sans elle ?» dit-il en regardant sa fille jouer avec les cadeaux. « Non, je n'y arrive pas. Et toi ?»« Moi non plus. Elle a complété notre famille d'une manière dont je ne savais même pas avoir besoin. » À ce moment, Camille se souvint de la conversation qu'ils avaient eue le jour où elle avait annoncé la grossesse. Thomas avait dit qu'il voulait bien faire cette fois, et il l'avait vraiment fait. Il était devenu le père le plus présent et le plus aimant qu'un enfant puisse souhaiter. Pour le 2e anniversaire d'Espérance, Thomas fit un discours émouvant pendant la fête. « Je veux remercier toutes les personnes présentes ici de faire partie de la vie de notre famille, surtout ma femme Camille, qui m'a offert le cadeau le plus précieux du monde, notre fille Espérance. » Il regarda directement Camille. « Camille, tu as transformé ma vie d'une manière que je ne pensais même pas possible. Avant toi, je vivais avec la peur d'être heureux. Maintenant, je me lève chaque jour reconnaissant d'avoir la famille la plus parfaite du monde. » Les invités applaudirent, mais Camille était concentrée uniquement sur les mots de son mari. Elle avait menti pour le tester, mais avait découvert un amour plus profond qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Espérance grandit dans un foyer rempli d'amour, de soins et de dévouement. Thomas ne manqua jamais un spectacle scolaire, un anniversaire ou un moment important dans la vie de sa fille. Camille l'observait être père et s'émerveillait de la transformation que la paternité avait opérée en lui. Quand Espérance eut 5 ans, elle posa une question innocente qui toucha profondément Camille. « Maman, pourquoi toi et papa vous m'aimez autant ? Parce que tu es notre fille, mon amour. Les parents aiment leurs enfants inconditionnellement. Mais l'Édouard de ma classe a dit que tous les parents ne sont pas comme ça, que certains ne s'occupent pas bien de leurs enfants. » Camille regarda Thomas qui écoutait la conversation. « C'est vrai, princesse, tous les parents ne sont pas pareils, mais ta maman et moi nous t'aimons plus que tout au monde et nous prendrons toujours soin de toi. »« Toujours, 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 » répondirent-ils ensemble. Ce soir-là, après qu'Espérance se fut endormie, Thomas parla à Camille. « Tu sais, parfois j'ai peur en pensant à comment j'aurais pu tout rater. »« Comment ça ? Si je n'avais pas surmonté ma peur d'être père, si je n'avais pas accepté la possibilité d'avoir une famille, j'aurais pu te perdre, toi et Espérance, à cause du passé. Mais tu l'as surmonté. Et regarde le père merveilleux que tu es devenu. C'est toi qui m'as donné la force pour ça. Quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte, c'était comme si une lumière s'était allumée en moi. Ça m'a fait réaliser que je gâchais ma vie à vivre dans la peur. » Camille serra son mari dans ses bras, ressentant un mélange de culpabilité et de gratitude. Son mensonge initial avait réellement transformé la vie de Thomas, mais elle ne saurait jamais comment les choses se seraient passées si elle avait dit la vérité dès le début. Les années suivantes, ils eurent 2 autres enfants, Gabriel qui naquit quand Espérance avait 4 ans, et Sophie qui compléta la famille 3 ans plus tard. Thomas devint encore plus dévoué, si c'était possible, avec chaque nouvel enfant. « Camille, tu veux en rester là ou aurons-nous d'autres bébés ?» plaisanta-t-il un soir, après avoir couché les 3 enfants. « Je pense que 3, c'est bien. Notre maison est déjà pleine de joie. »« Et de désordre aussi, » rit Thomas. « Mais je n'échangerai cela pour rien au monde. » Camille regarda autour d'elle la maison qu'ils avaient achetée à Neuilly-sur-Seine, la même qu'ils avaient visitée quand elle feignait encore sa première grossesse. La chambre que Thomas avait imaginée pour Espérance était devenue réalité, et il y avait maintenant 2 autres chambres pleines de vie et de rire. Quand Espérance eut 10 ans, elle posa une question qui inquiéta Camille. « Maman, je peux te demander quelque chose sur ma naissance. »
Bien sûr, mon amour. Mamie Marguerite a dit que quand tu as annoncé à papa que tu étais enceinte de moi, il a beaucoup pleuré. Pourquoi était-il triste? Camille sentit un pincement au cœur. Comment expliquer toute la complexité de la situation à une enfant de 10 ans? Il n'était pas triste, Espérance. Il était ému. Parfois, les adultes pleurent quand ils sont très heureux. Mais pourquoi était-il si ému? Parce que ton papa a toujours rêvé d'avoir une famille. Et quand il a su que tu arrivais, il a réalisé que son rêve se réalisait. Espérance sembla satisfaite de la réponse, mais Camille se demanda si un jour elle devrait expliquer toute la vérité à ses enfants. Ce soir-là, elle en parla à Thomas. « Thomas, penses-tu qu'un jour nous devrions parler aux enfants d'Hélène et de ton passé? Pour Hélène peut-être quand ils seront plus grands. Je pense qu'il est important qu'ils comprennent que parfois la vie nous donne des secondes chances. Pour le reste, je ne sais pas si c'est nécessaire. Ce qui compte, c'est le présent que nous avons construit. Tu ne regrettes rien? Rien. Chaque choix que nous avons fait nous a conduits ici. Si je changeais quelque chose, notre histoire serait peut-être différente. » Ces paroles rassurèrent Camille. Thomas était en paix avec le passé et concentré sur le présent qu'ils avaient bâti ensemble. Les années passèrent, tranquilles et heureuses. Thomas devint associé dans l'entreprise où il travaillait. Camille reprit l'enseignement dans une école privée et les enfants grandirent dans un environnement d'amour et de stabilité. Quand Espérance eut 15 ans, quelque chose d'inattendu se produisit. Hélène, l'ex-fiancée de Thomas, prit contact. « Thomas, c'est Hélène. Je sais que cela peut paraître étrange que j'appelle après tant d'années, mais j'ai besoin de te parler. » Thomas fut choqué d'entendre cette voix qu'il n'avait pas entendue depuis plus de 15 ans. Il raconta l'appel à Camille. Que voulait-elle? Elle a dit qu'elle traversait une période difficile et qu'elle aimerait parler avec moi. Du passé et du... Pardon. Tu vas la rencontrer? Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Camille ressentit un mélange de curiosité et d'appréhension. Hélène faisait partie du passé de Thomas, mais elle faisait aussi partie de l'histoire qui avait conduit à sa transformation. Je pense que tu devrais décider seul. Si tu sens que cela peut t'aider d'une certaine manière, c'est peut-être une bonne chose. Cela ne te dérange pas? Thomas, nous sommes mariés depuis 15 ans. Nous avons 3 enfants. Je suis absolument certaine de ton amour pour notre famille. Si parler à Céline peut lui apporter la paix ou à toi, je te soutiens. Thomas a décidé de rencontrer Céline dans un café à Saint-Germain. Quand il est arrivé, il l'a à peine reconnue. Elle avait maigri, ses cheveux étaient grisonnants et une tristesse habitait ses yeux qui n'existaient pas auparavant. « Thomas, merci d'avoir accepté de me voir. »« De quoi as-tu besoin, Céline ?»« J'ai besoin de demander pardon pour ce que j'ai dit quand nous avons perdu notre bébé, pour t'avoir accusé, pour avoir brisé notre relation de cette façon. » Thomas fut surpris. Il avait gardé de la rancune pendant des années, pensant que Céline le tenait vraiment pour responsable de l'accident. « Céline, le passé est passé. J'ai construit une nouvelle vie. Je sais. Et je suis heureuse que tu y sois parvenue. Moi, je n'ai jamais vraiment réussi à tourner la page. J'ai passé des années en thérapie. Je me suis marié et divorcé 2 fois. Je n'ai jamais pu avoir d'autres enfants. Céline, je ne veux pas de ta pitié. Je veux juste que tu saches que tu n'étais responsable de rien. L'accident n'était pas de ta faute. J'étais en colère, souffrante, et j'ai tout reporté sur toi. C'était injuste et cruel. » Thomas sentit un poids quitter ses épaules. Même en ayant bâti une vie heureuse, il portait encore un léger sentiment de culpabilité sur le passé. « Merci de dire cela. J'avais vraiment besoin de l'entendre. Es-tu heureux maintenant? » « Très. J'ai une épouse merveilleuse et 3 enfants formidables. J'ai pu être le père que j'ai toujours voulu être. » Céline sourit, mais son sourire était empreint de tristesse. « Je suis heureuse pour toi. Vraiment. Et ton épouse, c'est-elle pour notre passé? Elle sait que j'ai perdu un enfant avant, mais pas tous les détails. Elle doit être très spéciale pour t'avoir aidé à surmonter tout cela. Oui, elle l'est. Elle m'a donné le courage de recommencer. » Quand Thomas rentra à la maison, il raconta tout à Camille. Elle l'écouta attentivement, percevant que cette rencontre avait été importante pour lui. « Comment te sens-tu maintenant? » Soulagé, apaisé, comme si la dernière pièce du passé venait enfin de se mettre en place.
Et Céline, comment allait-elle? Triste, mais en paix. Je pense qu'elle aussi avait besoin de cette rencontre. Ce soir-là, ils parlèrent de l'importance du pardon et de la manière dont le passé peut nous enseigner sans nous emprisonner. Camille, je peux te dire quelque chose? Toujours. Quand je t'ai rencontré, j'étais convaincu que je ne serais plus jamais heureux. Tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as appris qu'il est possible de recommencer, qu'il est possible d'être heureux à nouveau. Tu m'as aussi beaucoup appris. Quoi donc? Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour. Avant toi, je confondais amour et insécurité. Je pensais qu'il fallait mettre les gens à l'épreuve pour être sûr de leurs sentiments. L'ironie de ces mots n'échappa pas à Camille. Elle avait bien mis Thomas à l'épreuve, mais elle avait appris que le véritable amour n'a pas besoin d'épreuve. Et maintenant, je sais que le véritable amour, c'est la confiance, c'est le soin, c'est construire quelque chose ensemble chaque jour. Thomas l'embrassa avec tendresse. Nous avons de la chance, n'est-ce pas, de nous être trouvés, d'avoir notre famille. Beaucoup de chance. Des années plus tard, quand Espérance était à l'université et que Gabriel et Sophie étaient encore au lycée, Camille tomba par hasard sur les anciennes recherches sur la grossesse qu'elle avait faites au début de la supercherie. Elle rangeait de vieux papiers quand elle tomba sur les feuilles imprimées. Un instant, elle envisagea de les jeter, mais elle décida finalement de les garder. C'était un souvenir de la façon dont tout avait commencé, de la façon dont un mensonge né de l'insécurité s'était transformé en la plus grande bénédiction de sa vie. Elle ne dirait jamais la vérité à Thomas ou aux enfants. Certains secrets sont mieux gardés, surtout lorsqu'ils protègent le bonheur des personnes que nous aimons. Ce soir-là, en observant Thomas aider Sophie avec ses devoirs et Gabriel ranger ses affaires d'école, Camille réfléchit au choix qu'elle avait fait. Elle avait menti, c'est vrai, mais de ce mensonge est née une vérité plus grande. L'amour inconditionnel entre eux, la famille merveilleuse qu'ils ont construite et la transformation de Thomas en un homme libre de ses peurs. Parfois, le destin utilise nos erreurs pour nous mener exactement là où nous devons être. Quand Espérance a obtenu son diplôme de médecine, suivant les traces de son oncle Julien, Thomas a pleuré de fierté pendant la cérémonie. « Camille, notre fille va sauver des vies. Regarde la femme incroyable qu'elle est devenue. Elle a toi comme exemple de dévouement et d'amour. Elle nous a tous les deux. Nous sommes une équipe, nous l'avons toujours été. » Pendant la fête de remise des diplômes, Espérance a prononcé un discours qui a ému toute la famille. « Je veux remercier mes parents qui m'ont appris que l'amour est le médicament le plus puissant qui existe. Mon père a toujours dit que j'avais apporté l'espérance dans sa vie, mais la vérité est que vous deux m'avez donné l'espérance de croire en tout ce qu'il y a de bon dans le monde. » Camille et Thomas échangèrent un regard, se souvenant de tout le chemin parcouru ensemble. Gabriel était devenu ingénieur comme son père, et Sophie avait choisi d'être enseignante comme sa mère. Les trois enfants avaient grandi, sûrs de l'amour de leurs parents, et étaient devenus des adultes intègres et heureux. Pour leur 25e anniversaire de mariage, Thomas organisa une fête surprise pour Camille. Tous les amis et la famille qui avaient accompagné leur parcours étaient à présent. « Camille, dit-il pendant le toast, il y a 25 ans, tu m'as annoncé la nouvelle qui a changé ma vie pour toujours. Depuis, chaque jour est une confirmation que j'ai pris la bonne décision en choisissant de construire ma vie à tes côtés. Et tu m'as appris que le vrai amour est celui qui nous fait grandir, qui nous donne le courage d'être la meilleure version de nous-mêmes. » Sophie, qui restait la meilleure amie de Camille, s'approcha d'elle pendant la fête. « Camille, je peux te poser une question que je ne t'ai jamais posée? » « Bien sûr. Est-ce que tu regrettes quelque chose ?» Camille regarda autour d'elle. Thomas parlant avec animation avec leurs enfants, Madame Marguerite jouant avec les petits-enfants que Gabriel avait donnés à la famille, Sophie montrant des photos de son voyage de noces, Espérance racontant les patients qu'elle avait sauvés ce mois-ci. « Non, Sophie, je ne regrette rien, même pas le... Tu sais, surtout cela. C'était l'erreur qui m'a mené à la plus grande certitude de ma vie, que Thomas est l'amour de ma vie et que nous étions faits l'un pour l'autre. » Cette nuit-là, après le départ de tous, Thomas et Camille restèrent sur le balcon à regarder les étoiles, comme ils le faisaient depuis des années. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « À combien la vie est surprenante. Parfois, ce qui semble être une erreur se révèle être la meilleure chose de nos vies. » « Tu parles de quelque chose de précis »
Je parle de nous, de notre famille, de la façon dont tout s'est parfaitement assemblé. C'est vrai. Parfois, j'ai l'impression que chaque choix que nous avons fait était guidé par quelque chose de plus grand que nous. Peut-être l'était-ce. Thomas prit sa main. Camille, si tu pouvais remonter le temps et changer quelque chose dans notre histoire, le ferais-tu? Rien. Absolument rien. Et toi? Moi non plus. Notre histoire est parfaite exactement comme elle est. Camille sourit, sachant qu'elle avait gardé le bon secret. Certaines vérités sont trop importantes pour être dites, surtout quand elles protègent le bonheur des personnes que nous aimons. Le dernier jour de l'année, toute la famille se réunit pour le traditionnel réveillon. C'était une tradition que Thomas avait instaurée depuis la naissance d'Espérance. Chaque année, ils passaient le réveillon ensemble, remerciant pour les bénédictions de l'année écoulée et faisant des projets pour la suivante. « Père, mère, dit Espérance en levant son verre, je veux porter un toast à vous, pour être l'exemple d'amour que je veux suivre dans ma vie, pour nous avoir appris que la famille est le bien le plus précieux que nous ayons. Aux meilleurs parents du monde, ajouta Gabriel. Et aux meilleurs grands-parents aussi, compléta Sophie, regardant les jeunes enfants qui jouaient dans le salon. Thomas se leva, visiblement ému. Mes enfants, quand j'étais jeune, j'ai cru avoir perdu à jamais la chance d'avoir une famille. Aujourd'hui, en vous regardant, je réalise que Dieu m'avait réservé la famille parfaite pour le moment opportun de ma vie. Il regarda Camille. Et tout a commencé un jeudi matin, quand votre mère m'a annoncé la nouvelle la plus merveilleuse que j'ai jamais reçue. Depuis lors, chaque jour a été une bénédiction. Camille sentit ses yeux se remplir de larmes. Même après toutes ces années, Thomas parlait encore de ce jour comme du point de départ de son bonheur. « Papa, dit Gabriel, raconte à tes petits-enfants l'histoire du jour où vous avez su que maman attendait Espérance. » Thomas sourit et regarda les enfants qui avaient cessé de jouer pour écouter. C'était un matin de décembre, commença-t-il, racontant l'histoire devenue légende dans la famille. L'histoire de comment une nouvelle inattendue avait transformé leur vie à jamais. Camille écouta la version que Thomas racontait, qui n'incluait évidemment pas la supercherie initiale, et réalisa à quel point il avait romancé ce moment. Pour lui, cela avait vraiment été le début de tout. Et peut-être l'était-ce effectivement. Indépendamment de comment cela avait commencé, ce matin-là avait vraiment marqué le début de la famille qu'ils avaient construite, de l'amour qui avait fleuri et du bonheur qu'ils avaient trouvé ensemble. Quand les enfants se remirent à jouer et que la conversation dériva vers d'autres sujets, Camille se leva et alla à la cuisine préparer plus de café. Thomas la suivit. « À quoi penses-tu, mon amour? À quel point nous sommes bénis. Nous le sommes vraiment. Tu sais, Camille, parfois je me demande comment aurait été notre vie si ce matin-là n'était pas arrivé. » « Comment ça? Si tu n'étais pas tombée enceinte à ce moment-là, si nous n'avions pas pris le courage de construire notre famille, aurions-nous été aussi heureux? » Camille serra son mari dans ses bras. « J'en suis certaine, parce que ce qui nous a unis n'était pas seulement Espérance, c'était l'amour que nous avons découvert l'un pour l'autre. Tu as raison, Espérance n'était que le début. Le reste, nous l'avons construit nous-mêmes. » Exactement. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti, Camille trouva Thomas dans la chambre des souvenirs qu'il avait aménagée au fil des ans. Les murs étaient couverts de photos de la famille, premiers pas des enfants, remise de diplômes, mariage, naissance des petits-enfants. « Viens voir, » dit-il en montrant une vieille photo. « Tu te souviens de celle-ci? C'était une photo de l'échographie d'Espérance, encore dans le ventre de Camille. Comment l'oublier? C'était le jour où nous avons découvert que c'était une fille. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Pourquoi? Parce que j'étais enfin sûr que tout était réel, que notre famille était vraiment en train de se faire. » Camille regarda la photo et se rappela ce qu'elle avait ressenti ce jour-là, coupable du mensonge initial, mais émue par la réalité qu'elle vivait. « Thomas, je peux te dire quelque chose? » « Toujours. Tu es le meilleur homme que je connaisse, le meilleur père, le meilleur mari. Notre famille a eu de la chance de t'avoir. Notre famille a eu de la chance de t'avoir aussi. Tu m'as appris à aimer sans peur, à vivre sans regarder en arrière. » À ce moment, Camille prit une décision finale et définitive. Elle ne révélerait jamais la supercherie initiale. Ce secret mourrait avec elle. Parce que l'important n'était pas comment tout avait commencé,
mais ce qu'ils avaient construit ensemble au fil des années. L'amour véritable qu'ils avaient trouvé, la famille merveilleuse qu'ils avaient élevée, le bonheur qu'ils avaient découvert, rien de tout cela n'était faux. Rien de tout cela n'était fondé sur un mensonge. Cela reposait sur la capacité de tous deux à s'aimer véritablement. Des années plus tard, désormais grands-parents de plusieurs petits-enfants, Camille et Thomas continuaient de vivre leur histoire d'amour. Ils n'avaient jamais découvert la supercherie initiale, et elle n'avait jamais regretté d'avoir gardé ce secret. Car elle avait appris que certains mensonges, lorsqu'ils se transforment en vérité plus grande, deviennent les piliers du bonheur. Et quand elle pensait à ce matin lointain où tout avait commencé, Camille ne ressentait pas de culpabilité. Elle ressentait de la gratitude. Merci d'avoir eu le courage de prendre ce risque, d'avoir mis à l'épreuve l'amour de Thomas et découvert quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginiez. Le mensonge n'avait duré que quelques semaines. L'amour qu'ils ont découvert a duré toute une vie. Fin de l'histoire alors. Qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante? Camille a-t-elle pris la bonne décision en gardant son secret ou aurait-elle dû dire la vérité? Laissez vos avis ici dans les commentaires. Avez-vous aimé voir comment une erreur peut se transformer en la plus grande bénédiction d'une vie? Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui vous émouvront.